Bonjour, je souhaite la bienvenue à ceux et celles qui regardent notre service d'adoration online qui a lieu tous les dimanches matin. Je suis Nils Oteisa et nous sommes une famille chrétienne unie dans l'amour de Christ avec un seul but, adorer et louer notre Dieu et notre Sauveur Jésus-Christ en esprit et en vérité. Alors, j'aimerais bien commencer par lire l'évangile de Matthieu chapitre 10, verset 29, où Jésus dit à ses disciples, « Mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné alors même, car ce n'est pas vous qui parlera, mais c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. » Promesse de Jésus concernant le Saint-Esprit. Eh bien, j'ai entendu parler d'un certain groupe religieux qui dit que le Saint-Esprit est une entité sans vie, une influence inanimée. Et pour soutenir leur enseignement, ils utilisent de nombreux textes bibliques, parmi eux Michée, chapitre 3, verset 8, Luc, chapitre 1, verset 35, Psaume, chapitre 104, verset 30 et chapitre 139, verset 7. Selon eux, le Saint-Esprit est la puissance de Dieu en action, également appelée par les groupes de force active. Malheureusement, ces textes sont utilisés complètement en dehors de leur contexte d'origine. La parole de Dieu décrit le Saint-Esprit comme une personne, comme un membre divin de la divinité. Maintenant, quand nous voulons savoir quelque chose sur le Saint-Esprit, la première question à se poser est: qui est le Saint-Esprit? Et non, qu'est-ce que le Saint-Esprit, comme ils disent. Il y a une énorme différence entre qui est le Saint-Esprit et dire qu'est-ce que le Saint-Esprit. Celui qui travaille sur cette dernière question traite le Saint-Esprit comme quelque chose qui n'a aucune valeur ou impact sur la vie du chrétien. La Bible dit en Jean chapitre 16, versets 7 à 11, que c'est le Saint-Esprit qui convaincra le monde en ce qui concerne les péchés, la justice et les jugements. Alors, jusqu'à maintenant, nous n'avons vu que ces deux versets bibliques qui prouvent que le Saint-Esprit n'est pas une chose, une force active. En fait, il n'y a aucun texte dans la Bible qui enseigne que le Saint-Esprit est la force active de Dieu, ou bien une entité inanimée. Par contre, il y a de nombreuses références bibliques qui présentent le Saint-Esprit comme une personne. Le Saint-Esprit est mentionné dans 23 de 39 livres de l'Ancien Testament et 24 des 27 livres du Nouveau Testament. Dans les Actes des Apôtres, par exemple, chapitre 2, verset 38, le Saint-Esprit de Dieu est appelé le Saint-Esprit. En grec, on dit pneuma. Dans la Genèse, chapitre 1, verset 2, il est appelé l'Esprit de Dieu. En hébreu, on dit ruach. Jean, chapitre 16, verset 13, il est appelé l'Esprit de vérité, aussi pneuma en grec. Et dans Hébreu, chapitre 9, verset 14, il est appelé l'Esprit éternel, aussi en grec pneuma.
Maintenant, si le Saint-Esprit, c'est la force active de Dieu, ou une entité inanimée, pourquoi dans Jean chapitre 14, verset 16, Jésus dit à ses apôtres qu'il demanderait au Père un autre consolateur pour être avec eux éternellement ou pour toujours. Maintenant, la question clé ici est comment une force active et inanimée pourrait-elle être avec les apôtres de Jésus pour toujours? Jésus parle clairement ici d'un autre consolateur. Et le mot consolateur vient du grec parakletos, qui signifie convoquer, appeler aux côtés, appeler à l'aide. C'est lui qui plaide la cause d'un autre, un juge, un plaideur, un conseil pour la défense, un assistant légal, un avocat. Donc, la fonction du Saint-Esprit dans ces versets est de montrer lui comme un aide divin venant du ciel sur la terre, dont le but exprès de fournir une compagnie éternelle aux apôtres de Jésus. Réfléchissez bien, mes amis, sur ces points avant d'enseigner sur le Saint-Esprit. Une autre chose, Jésus ne se réfère pas seulement au Saint-Esprit comme un aide, mais le décrit également comme un enseignant. Oui, un enseignant. Encore dans Jean chapitre 14, verset 26, Jésus dit à ses apôtres, « Mais les parakletos, les pneumagios, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Alors, nous n'avons pas besoin d'avoir un bachelor ou bien un master en théologie pour comprendre ce que Jésus a promis à ses apôtres dans ce texte, n'est-ce pas? Il parle de Parakletos, le consolateur, d'un autre aide, de quelqu'un qui va enseigner, qui va rappeler toutes les choses que Jésus a dit à ses apôtres. Et Jésus lui-même a révélé les Parakletos comme le Saint-Esprit. Maintenant, je vous pose une autre question. Comment une force active, une entité inanimée, peut-elle aider et enseigner à la fois un être humain? Chers auditeurs, chers amis en Christ, nous ne pouvons pas changer la parole de Dieu comme ça. La Bible n'est pas un livre de contes et faits que nous pouvons manipuler et adapter à nos besoins. À ce sujet, l'apôtre Paul a dit aux églises en Galatie de ne pas suivre un autre évangile. Mais bien sûr qu'il n'y a pas d'autre évangile, mais des gens qui détournent la parole du Christ. Paul a dit que quiconque prêche un évangile qui va au-delà de ce qu'ils ont prêché, c'est anathème, même si c'était eux-mêmes ou un ange du ciel. Galatas 1, 8, 9. Maintenant, si nous enseignons que le Parakletos est une force active et inanimée, je vous demande, enseignons-nous aux hommes les mêmes évangiles de Christ? Absolument pas. Autrement, nous serons des anathèmes. Et savez-vous, qu'est-ce que signifie le mot anathème? Alors, à la base,
anathème signifie séparé pour être détruit. Qui n'enseigne pas l'évangile que Christ a laissé. Il n'a aucune autorité de Christ pour enseigner. Et certainement, il sera séparé, comme il dit, pour être détruit. Voire même 2 Jean 9, 11, qui dit: quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine du Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a les pères et les fils. Verset 10. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison. Et ne lui dit pas salut, car celui qui lui dit salut participe à ses mauvaises œuvres. Quoi dire de cela? Qu'est-ce que ça veut dire, la doctrine de Christ? Jésus nous enseigne clairement que le Saint-Esprit est une personne. Il dit que le Saint-Esprit est le Paraclétos, un autre consolateur, une aide et un enseignant pour nous. Vous savez que le Saint-Esprit de Dieu a parlé directement aux premiers disciples à nombreuses reprises. Dans les Actes des Apôtres, chapitre 13, verset 2, le Saint-Esprit dit aux prophètes et aux enseignants d'Antioche: mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Je les ai appelés. Plus tard, en Actes chapitre 16, versets 6 et 7, le Saint-Esprit a empêché l'apôtre l'apôtre Paul d'annoncer la parole en Asie. D'après ce texte biblique, le Saint-Esprit est-il une force active ou bien une personne? Qu'en pensez-vous? N'oublions pas qu'il est capable de choisir et d'empêcher quelqu'un de faire des choses, comme on a vu. Le Saint-Esprit est une personne. Et en tant qu'une personnalité, il peut être victime d'un blasphème. Matthieu 12, 31 et 32. Les gens peuvent aussi mentir au Saint-Esprit. Dans Actes 5, 3, Pierre dit qu'Ananias a menti au Saint-Esprit. Maintenant, si je vous dis de ne montez pas votre chien de compagnie, est-ce que cela aurait-il le même sens des Actes 5? Absolument pas. Bien qu'un chien soit un être vivant, composé d'eau, de chair et de sang, un chien n'a pas les mêmes capacités qu'un être humain et encore moins une force active. L'apôtre Paul dit en Éphésiens chapitre 4, verset 30, de ne pas attrister le Saint-Esprit de Dieu. Alors, si le Saint-Esprit n'est pas considéré comme une personne, pourquoi l'apôtre Paul a dit de ne pas l'attrister? Hébreux chapitre 10, verset 28-29, il dit: c'est lui qui a violé la loi de Moïse, mort sans miséricorde, sous la déposition de 2 ou de 3 témoins. Verset 29. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura frôlé aux pieds des fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par laquelle il a été sanctifié, et qui aura outragé, insulté l'Esprit de la grâce? Donc, le Saint-Esprit peut aussi être insulté
par l'être humain. Il n'est pas une chose. En Actes chapitre 7, verset 51, dit que le Saint-Esprit peut être résisté par les hommes. Alors, tous ces passages que nous avons vus jusqu'à présent parlent d'activités concernant les gens et non concernant à une force inanimée, une force active, impersonnelle. Donc, à la lumière de tous ces versets bibliques, nous pouvons conclure que, encore une fois, le Saint-Esprit est considéré davantage comme une personne qu'une force active. Le Saint-Esprit partage les caractéristiques de la divinité avec les Tout-Puissants. Selon Hébreux, chapitre 9, verset 14, le Saint-Esprit est l'Esprit éternel. Ce qui signifie qu'il n'est pas une créature. Il a été toujours là depuis le début du monde et avant, donc avec Dieu, le Père et Jésus, le Fils. Paul dit en 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 10, que le Saint-Esprit sonde toutes choses, même les profondeurs de Dieu. Ça veut dire quoi alors? Comment une force active et inanimée pourrait sonder toutes choses comme ça, y compris les profondeurs de Dieu? D'après Luc, chapitre 1, verset 35, Romains, chapitre 15, verset 19, le Saint-Esprit est présenté comme tout-puissant. Et dans Psaume, chapitre 39, verset 7, le Saint-Esprit de Dieu est toujours présent. Alors, à cet égard, j'aimerais encourager ce matin tous ceux et celles qui pensent ou bien consignent que le Saint-Esprit est une force active et inanimée, à revoir les concepts et les enseignements que vous recevez de votre organisation. N'utilisez pas que la Bible comme source de ressources pour vos études. Mettez de côté toutes les littératures écrites par les hommes. La Bible nous enseigne clairement que le Saint-Esprit n'est pas une chose, n'est pas une force active. Cela peut être une blasphème contre l'Esprit. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 12, verset 30 à 32, « Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. » Verset 31, « C'est pourquoi je vous dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais les blasphèmes contre le Saint-Esprit, contre l'Esprit ne sera point pardonné. » Verset 32, « Quiconque parlera contre les fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans les siècles à venir. » Donc, nous devons faire très très attention à ce que nous disons et à ce que nous enseignons au sujet du Saint-Esprit. N'essayez pas de créer des prétextes pour faire votre propre contexte concernant le Saint-Esprit de Dieu. Souvenons-nous de cette parole de Jésus en Matthieu. Et je termine en vous laissant quelques textes bibliques pour que vous-même faites votre analyse personnelle à ce sujet. Le Saint-Esprit a des sentiments, il peut donner et recevoir de l'amour. On va voir. Les Écritures attribuent au Saint-Esprit les caractéristiques suivantes que seulement, j'ai dit seulement
une personne peut posséder. Numéro 1. Le Saint-Esprit pense. Romains 8, 27 dit, « Et celui qui sonde le cœur connaît l'intention de l'Esprit, car l'Esprit intercède pour les saints selon la volonté de Dieu. » Le mot « intention » dans l'original grec est décrivé de pronéo, qui signifie avoir un but, une intention, une compréhension, avoir des pensées, avoir un esprit. L'essence du Saint-Esprit n'est donc pas une force, c'est pas une force, un vent, une colombe, un feu, mais plutôt et surtout une personne qui pense. Nous pouvons même vous représenter avec l'un de ces symboles. Mais nous devons savoir que le Saint-Esprit de Dieu est une personne et a un esprit. Numéro 2. Le Saint-Esprit a le vouloir. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 11. Il dit, « Mais tout cela est l'œuvre d'un seul et même esprit qui distribue son activité à chacun de manière particulière comme il veut. » Ce verset se reflète ici aux dons de l'esprit qui sont classés dans les versets 8 à 10 du même chapitre, versets 8 à 10 de ce même chapitre. Nous soulignons ici les dons qui sont accordés selon les vouloirs du Saint-Esprit. C'est par les vouloirs du Saint-Esprit que les dons sont rendus possibles à nous tous. Troisième, le Saint-Esprit, il y a des émotions, il aime. Romains 15, 30. Il dit, « Je vous le demande, frères et sœurs, par notre Seigneur Jésus-Christ et par l'amour que donne l'Esprit, combattez avec moi en priant Dieu pour moi. » Le Saint-Esprit nous aime vraiment. Ici, l'apôtre Paul demande la prière non seulement parce qu'ils sont unis en Christ, mais aussi parce qu'ils jouissent de l'amour qui vient du Saint-Esprit de Dieu. Numéro 4, le Saint-Esprit, il y parle. Hébreux 3, 7, 8. C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte, les jours de la tentation dans le désert. Dans Timothée, chapitre 4, 1, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers jours, ou bien dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. Donc, le Saint-Esprit a la capacité de parler clairement, sans interprétation douteuse. 5. Le Saint-Esprit nous enseigne, 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 13. Et nous en parlons non avec des discours consignent la sagesse humaine, mais avec ceux qui enseignent l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Être sensible aux enseignements du Saint-Esprit est l'une des principales causes de pouvoir voir les choses du point de vue de Dieu. Il est 16e et dernier, le Saint-Esprit prend des décisions. Actes 15, 28. Ainsi, nous voyons que les caractéristiques attribuées au Saint-Esprit
sont des attributs d'une personne. Maintenant, les actions du Saint-Esprit. Les actions qui sont accomplies, c'est des actions que seulement une personne peut les faire. Parmi ces actions, on peut citer, premièrement, que le Saint-Esprit peut nous enseigner. 1 Corinthiens 2 et Jean 14. Deuxièmement, il peut nous guider. Romains 8, 14. Il peut rendre témoignage. Jean 15, 26. Il peut commander. Acte 8, 29. Il conduit dans toute la vérité. Jean 16, 13. Il intercède pour nous. Romains 8, 26. Le Saint-Esprit peut aussi interdire, empêcher quelqu'un. Acte 16, 6, 7. Les actes attribués au Saint-Esprit, mes frères et sœurs, mes amis, ce ne sont pas les actes d'une force active et inanimée. Ce sont les actes d'une vraie personne. Chers auditeurs et étudiants de la Bible, prenez un moment. Réfléchissez bien ce que dit la Bible concernant le Saint-Esprit. La parole de Dieu a une signification et des implications profondes pour nos vies spirituelles. C'est pour vous, pour moi et pour tout le monde. Notre salut spirituel dépend d'un bon et sain enseignement. Si nous enseignons ce que la Bible ne dit pas, nous répandons le mal. Vous êtes d'accord? Nous serons comme les scribes et les pharisiens en Matthieu 23, 13 qui dit « Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous fermez aux hommes les royaumes des cieux. Vous n'y entrez pas vous-même et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. » Comment nous agissons aujourd'hui? Comme les scribes et les pharisiens de l'époque? Ou bien on est en train de collaborer pour que les gens puissent rentrer dans le royaume de Dieu? Enseigner pourtant que le Saint-Esprit c'est une force active et inanimée, c'est empêcher d'une certaine façon les gens d'entrer dans les royaumes de Dieu, dans les royaumes du ciel. Les gens qui enseignent telle chose sur le Saint-Esprit de Dieu peuvent également être comparés aux gens qui sont infectés par le coronavirus. Ouais, c'est la même chose. Ils sortent de leur maison, ils se promènent, vont au marché faire la course, mais il y a un détail. S'ils n'utilisent pas de protection, ils amènent les risques de transmettre les virus à d'autres personnes. Un virus qui a déjà tué des millions de personnes dans tout le monde, dans toute la planète. Dire que le Saint-Esprit est une force active, c'est la même chose de répandre le Covid-19, ce virus. Si nous avalons cet enseignement et ne nous inquiétons pas avec cela, nous pouvons mourir. Mais pire encore, on pourrait mourir spirituellement. Chers auditeurs et amis en Christ, effectivement, le Saint-Esprit n'est pas une force active, ni une entité inanimée. Le Saint-Esprit de Dieu, c'est bien une personne divine. Donc, faites-vous attention avec ces virus que les gens essaient de propager.
je vous souhaite à vous tous un bon dimanche et que Dieu vous bénisse à tous et bonne étude. Merci.